Pour une fois, les planètes barcelonaises se sont toutes alignées parce qu'il paraît à 99%, je mets un tout petit conditionnel, on ne sait jamais, parce qu'avec le FC Barcelone, il ne faut jamais être sûr à 100%, mais à 99%, le prochain entraîneur du FC Barcelone, c'est Hansi Flick. Allez, c'est ça la bonne nouvelle. Pour une fois, le FC Barcelone va pouvoir repartir de très bons pieds. Je pensais que Laporta allait être un peu plus décisif les jours passés pour se défaire de notre ami Xavi Hernandez, mais il préfère d'attendre le dernier match du FC Barcelone contre le FC Séville afin de dire merci et au revoir à notre ami Xavi Hernandez. Jingle. Salut à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler à la fois de Xavi Hernandez, de FC Barcelone, quels sont les joueurs qui doivent rester et qui doivent partir, etc. Je suis très content de pouvoir vous annoncer que le FC Barcelone est en train vraiment de trouver son entraîneur à la personne d'Hansi Flick, l'entraîneur que tous les Barcelonais attendent, y compris moi. Je dois vous dire sincèrement que je commençais à m'inquiéter à savoir si oui ou non Laporta allait débarquer Xavi lors des derniers jours qui viennent de s'écouler. Eh bien, malgré le forcing de Xavi Hernandez pour avoir une discussion avec Joan Laporta, celui-ci a essayé d'esquiver Xavi et d'esquiver les réunions parce que avant de pouvoir donner une réponse définitive à Xavi, Laporta voulait être sûr et certain que Hansi Flick ou un autre entraîneur était disponible, disposé à venir au FC Barcelone. Il y a eu une réunion qui devait avoir lieu entre Xavi Hernandez et Joan Laporta. Cette réunion avait été déplacée à une date ultérieure parce que Joan Laporta préfère attendre la fin vraiment de la Liga après le dernier match de Barcelone face au FC Séville afin de dire clairement à Xavi Hernandez qu'il n'est plus possible de rester à la tête du FC Barcelone. Et c'est Hansi Flick qui est disposé à remplacer Xavi pour la saison de 2024-2025. Donc, à la fin de la saison, pour l'instant, c'est sûr à 99%. Je ne mets pas 100% parce que connaissant notre club, connaissant le FC Barcelone, on sait très bien, c'est un club qui est capable de faire des surprises très inattendu. Notamment, on se rappelle de Lionel Messi où on lisait partout Sekeda, no Sekeda, Sekeda, no Sekeda pour en fin de compte à la dernière seconde apprendre que Messi partait au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, on sait que des rencontres à la fois publiques et secrètes ont été organisées entre le team Laporta et Hansi Flick. Et on sait très bien que Hansi Flick vraiment souhaite, espère être le prochain entraîneur du FC Barcelone. Il ne faut jamais être sûr à 100%, mais à 99%, le prochain entraîneur du FC Barcelone sera Hansi Flick. Qu'est-ce que Hansi Flick pourra apporter de nouveau à ce club? J'ai envie de te dire beaucoup de choses. J'ai envie de te dire même tout va être changé. Pourquoi? Parce que la philosophie footballistique de Xavi Hernandez n'est pas tout à fait la même que Hansi Flick. Notamment sur le plan expérience, on sait très bien que Hansi Flick a plus d'expérience que Xavi Hernandez, en tout cas pour coacher des grandes équipes. Il a été le coach quand même de l'équipe nationale d'Allemagne, donc ce n'est pas rien. Il faut reconnaître que le football allemand, c'est un football qui est très apprécié de la part de Joan Laporta parce que c'est un football qui n'est pas du tout calé sur l'ADN du Barça, qui n'est pas du tout le même type de jeu qu'a voulu
instauré au Barça par Xavi Hernandez, le jeu, tout simplement le tiki-taka, la possession du ballon. On sait que le football bavarois, c'est un football plutôt qui est pragmatique, c'est un football qui va vers l'avant, qui veut marquer des buts, c'est un football aussi où on essaie d'imprimer à la fois sa puissance technique, sa force physique et aussi une équipe qui est capable non seulement de surprendre, mais aussi de marquer des buts. Le premier travail d'Hansi Flick, ça va être un travail normalement de dire quel est son projet et comment il compte y parvenir, quels sont les joueurs qu'il est susceptible de faire venir, quels sont les joueurs qu'il ne voudra pas sûrement conserver et quel type de jeu qu'il pourra mettre en place pour essayer de redorer les blasons du FC Barcelone. On sait que Xavi a tendance à faire jouer ses joueurs catalans et ses joueurs barcelonais. Je n'ai rien particulier contre les joueurs barcelonais et les joueurs catalans, mais je veux quand un joueur est sur le terrain et que ce joueur mérite sa place. Combien de joueurs dans l'équipe du FC Barcelone ne méritent pas d'être titulaires? Ces joueurs peuvent être remplaçants, certains peuvent être des joueurs remplaçants, mais certains ne méritent même pas leur place sur le banc du FC Barcelone. Prenons le cas d'un Oriol Romeu. Oriol Romeu qui est arrivé de Girone comme milieu de terrain pour le FC Barcelone sous la direction de Xavi. On voit bien qu'Oriol Romeu n'a pas la capacité, n'a pas l'envergure, n'a pas ne serait-ce que l'once technique pour pouvoir jouer et suppléer au milieu de terrain d'un club comme le FC Barcelone. Donc, Oriol Romeu devrait retourner au bercail. Un joueur comme Sergi Roberto. Sergi Roberto, c'est un joueur du FC Barcelone. Il a rendu de nombreux services au FC Barcelone. Je pense qu'il est capable encore de rendre quelques services, mais je pense que le FC Barcelone devrait se défaire de Sergi Roberto. Si Sergi Roberto reste au sein du club, Sergi Roberto ne pourrait être qu'un remplaçant au milieu de terrain, un remplaçant à qui on peut donner 10 minutes, 5 minutes, 7 minutes par là lors de certains matchs et surtout lorsqu'un joueur est blessé, il est capable de rentrer et venir aider au milieu de terrain. On sait qu'il a joué un petit peu aussi latéral droit. Bon, il est très mauvais lorsqu'il jouait latéral droit, mais au milieu de terrain, il est capable quand même d'apporter quelque chose lorsque l'équipe a besoin de lui. En plus, c'est un joueur aussi qui est volontaire, c'est un joueur qui n'hésite pas à faire du pressing, etc. Mais on sait que ce qu'on reprochait souvent à Sergio Roberto, c'est surtout le fait que son jeu était un jeu qui portait vers l'arrière. Il n'allait jamais à l'avant et ces derniers temps, il faut reconnaître quand même qu'il a essayé d'évoluer au niveau de son jeu. Il a essayé de jouer un petit peu plus vers l'avant. Je vous rappelle quand même lors d'un match, Sergio Roberto a même marqué un doublé. Donc c'est pour vous dire que Sergio Roberto quand même est capable d'apporter quelque chose. Donc si Sergio Roberto doit rester au sein de ce club, ce ne sera pas comme un titulaire indiscutable, ce sera juste pour avoir quelques minutes de jeu. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, après avoir été de nombreuses années au Bayern de Munich comme titulaire indiscutable, il est parti du Bayern, il est venu au FC Barcelone. La première année, il a fait une très belle saison où on a gagné la Liga grâce à lui. Il a même été Pichichi, je crois. Donc, il a marqué de nombreux buts. Mais lors de cette saison, il faut reconnaître quand même que ce fut un échec parce qu'il a marqué il a marqué à peine un dixième de but qu'il était capable de marquer et il n'a pas été décisif lors des matchs importants comme en Ligue des Champions ou en Coupe du Roi. Robert Lewandowski peut être un joueur du FC Barcelone, mais un joker, c'est-à-dire un joueur qu'on va faire rentrer dans les 20, dans les 25 premières minutes
ou les 25 dernières minutes du jeu, lorsque vous avez un joueur qui est blessé, lorsque vous avez un attaquant qui est blessé, qui n'est pas capable de jouer, ou lorsque ton attaquant a pris un carton rouge ou un double carton jaune et qu'il est sorti, bref, etc., tu peux faire rentrer un Lewandowski. Lorsque tu as besoin de marquer un but assez rapidement, tu peux faire rentrer un Lewandowski pour essayer de remonter un score. Mais Lewandowski ne peut pas être le principal attaquant indiscutable du FC Barcelone. Donc pour moi, le FC Barcelone, Hansi Flick devrait demander à Robert Lewandowski de signer en Arabie Saoudite afin que le FC Barcelone puisse récupérer 20 ou 15 ou 30 millions ou 10 millions sur Lewandowski. Si celui-ci ne souhaite pas partir, à ce moment-là, effectivement, il faudrait lui faire comprendre à Robert Lewandowski qu'il sera un second choix, c'est-à-dire qu'il sera le remplaçant d'un attaquant du FC Barcelone. Il ne peut pas être vraiment la tête de gondole. Et Hansi Flick, arrivé au FC Barcelone, doit faire de Vitor Roque son numéro 9 attitré, lui donner sa chance. Et je pense que les cartes vont être rebattues. Vitor Roque peut tout à fait devenir le joueur offensif, le joueur principal de FC Barcelone, en tout cas comme attaquant de pointe, comme pivot, comme attaquant de l'avenir. Il est jeune, il est encore capable d'apprendre, il a des lacunes aussi dans son jeu, mais il a une marge de progression assez importante, il est capable d'être un très bon numéro 9. Ce sera à Hansi Flick de faire en sorte de rendre à Vitor Roque sa gloire, de rendre à Vitor Roque sa chance. On sait très bien, tant que Xavi sera l'entraîneur de FC Barcelone ou même un autre Barcelonais qui deviendra entraîneur du FC Barcelone, eh bien, aura tendance à privilégier tous ces joueurs catalans, barcelonais, au détriment des joueurs étrangers ou des joueurs brésiliens. Un joueur comme Rafinha, il est pressenti pour partir en Arabie Saoudite. Est-ce qu'il faut garder Rafinha ou il faut vendre Rafinha? Rafinha a une valeur marchande, c'est un joueur très intéressant, c'est un joueur qui est capable encore de rendre de nombreux services au FC Barcelone. Donc je pense qu'il faut conserver Rafinha, parce que Rafinha associé avec un Lamine Yamal et Vitor Roque peut être tout à fait une attaque très impressionnante. Au milieu de terrain, nous avons de très bons joueurs. Nous avons De Jong, Pedri et Gundogan au milieu de terrain. Je pense qu'il faudrait ramener un vrai numéro 6. Je sais qu'un gars comme, par exemple, Bernardo Silva, je rêve de le voir venir au FC Barcelone. Mais je sais que Bernardo Silva n'est pas à notre portée. Est-ce que le FC Barcelone d'Hansi Flick doit garder Joao Félix ainsi que Joao Cancelo? Eh bien, c'est une question assez difficile parce que si on prend le cas de Joao Cancelo, c'est un excellent joueur. C'est un excellent joueur. Il est capable de jouer latéral droit, il est capable de jouer latéral gauche. C'est un joueur qui est très offensif, c'est un joueur qui est très technique, c'est un joueur qui, à tout moment, qui a une obsession, qui porte le jeu toujours vers l'avant. Mais Joao Cancelo a un énorme défaut. L'énorme défaut, c'est que parfois, il est tellement offensif qu'il oublie de revenir ou qu'il est en retard sur ses replis défensifs. Et des fois, ça peut poser des problèmes lorsque vous jouez contre une équipe qui joue haut et qui fait des appels dans le dos. Eh bien, on se rend compte que cela peut être dramatique. Mais Cancelo peut être un très bon joueur et c'est un très bon joueur. Je pense que si un entraîneur demande à Cancelo d'être un peu plus dans sa zone, il peut très bien le faire. Donc, Joao Cancelo, pour moi, reste un très bon aliment. Si j'étais Hansi Flick, je demanderais à ce que le club puisse soit garder Joao Cancelo en prêt, soit même de l'acquérir définitivement. En tout cas,
c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone de repartir sur de bons pieds, de mettre en place un mercato qui sera différent que celui que Xavi avait en tête et surtout d'espérer pour l'année prochaine un meilleur football, de meilleures ambitions et surtout donner à nous les supporters vraiment un moyen de nous réjouir, un moyen d'être heureux, d'être content, de regarder les matchs parce que j'en avais marre de m'endormir devant des matchs qui n'avaient vraiment rien des matchs de football, mais plutôt des matchs entre des papis, mamies dans une maison de retraite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter, d'activer la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de votre famille, de vos enfants, de vos femmes, de vos maris et surtout, sortez couverts. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo. Ciao.